Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Marie. Elle a 18 ans et ses faits se déroulent pendant l'année 2023. Je suis une personne qui a toujours adoré faire des randonnées. Je me suis toujours prise de façon sécuritaire lorsque je partais en montagne, puisque je suis toujours accompagné de mon chien qui s'appelle Pablo. Donc, le 21 janvier 2023, 7h30 du matin, je décide d'aller faire mon trajet habituel malgré la température. Il y avait beaucoup de brume, la visibilité était pratiquement nulle. Il est 8h, je suis arrivé à l'entrée du sentier de randonnée. Il s'agissait d'un petit sentier de 4 km que je connaissais comme le fond de ma poche. Ce n'était pas la première fois que moi et mon chien Pablo allions le faire. Après seulement 5 minutes de marche, je remarque que Pablo se met à grogner de façon inhabituelle en direction de la forêt. Je m'arrête et prends le temps d'observer, mais rien. La visibilité était si mauvaise, je ne voyais pas plus loin que 10 mètres en avant de moi, dû au brouillard. Il faut savoir que je ne garde jamais mon chien en laisse lors des randonnées, simplement pour le laisser bouger à sa guise et que nous fréquentions jamais de parcours achalandés. Malgré ces grognements, je prends malheureusement la mauvaise décision de continuer à avancer. Plus nous marchions, je remarque que Pablo reste sur ses gardes. Il ne fait pas ses trucs de chien habituels, renifler, faire pipi. Une fois arrivé à mi-chemin, je me mets à avoir un drôle de sentiment. Je me sens oppressé comme si quelque chose me disait de partir immédiatement. Têtu comme je suis, je n'écoute pas mon instinct et je décide de continuer à avancer. Nous sommes maintenant arrivés à la partie du chemin la plus encombrée d'arbres. Ma visibilité est de plus en plus mauvaise et les grognements de mon chien deviennent incontrôlables. À ce moment précis, Pablo décide de ne plus avancer. Je m'approche de lui pour attacher la laisse afin de le forcer à avancer, mais juste avant que j'atteigne son collier, il part et fait demi-tour. Je me retrouve seul et paralysé. Je sentais quelque chose de mal près de moi. Je finis par reprendre le contrôle et fais demi-tour. Mon chien m'attendait quelques mètres plus loin et nous sommes rentrés. Une fois arrivé chez moi, je raconte l'histoire à mes parents. Rempli d'ego, mon père décide d'aller voir par lui-même. Il prend la voiture, emporte le chien avec lui et se met à marcher. Lorsqu'il est rentré à la maison 3 heures plus tard, il m'explique qu'il n'y avait rien et que c'était probablement le chien qui avait senti un animal ou autre. 1 an plus tard après cet événement, moi et mon père en avons reparlé pour rigoler, mais c'est là qu'il m'a dit que j'étais devenue assez vieille pour savoir ce qu'il avait réellement trouvé dans les bois cette journée-là. Il m'a expliqué que si j'avais continué à avancer de seulement 10 mètres plus loin, je serais tombé face à face avec un homme nu pendu à un arbre en plein milieu du chemin. La brume m'avait donc empêché de voir l'horreur qui m'aurait probablement traumatisé à vie, seulement 10 mètres devant moi.